Bonjour, je vous présente dans cette vidéo la construction d'un marteau à inertie. La vidéo est découpée en deux parties parce qu'elle sera quand même un petit peu longue. Le marteau en question est un outil destiné au démontage de munitions, de cartouches. Je ne m'étends pas ici sur le sujet car j'y consacre, pour ceux que ça intéresse, une autre vidéo qui vous explique en détail ce qu'est un marteau à inertie, et dans le cas présent, le marteau à inertie destiné au démontage de munitions. Je vous ferai une démonstration également du marteau quand je l'aurai terminé. Sachez seulement que cet outil est destiné à mon activité de tireur sportif. Pour les jeunes qui me regardent et puis les personnes inexpérimentées, je pense qu'il est fondamental d'appeler à la prudence et à la réflexion. Tant dans l'utilisation des machines, évidemment, vous le savez bien, mais surtout dans le cas particulier de l'activité liée à l'usage des armes, qui est une activité réglementée et qui est dangereuse. Donc voilà, je sais qu'il y a des jeunes qui regardent les vidéos et je tiens quand même à les informer. On ne fait pas n'importe quoi avec des munitions qu'on peut trouver par ailleurs ou quelque chose comme ça. En quelques mots, un marteau à inertie est un outil utilisé en mécanique. Mais à la différence des autres marteaux, ce qu'on utilise, ce n'est pas le pouvoir de frapper sur quelque chose comme pour enfoncer un clou, mais ça va être plutôt la force d'inertie du mouvement pour extraire des pièces pour démonter. Donc ça, la vidéo que je vais joindre en annexe à ces deux vidéos l'expliquera bien. Pour faire fabriquer cet outil, j'avais plusieurs possibilités. Réaliser le corps en entier dans un bout de rond, c'était tout à fait faisable. Le problème, c'est que j'ai pas un tour qui est très gros, c'est un tour d'établi, c'est un tour de modélisme. Et je préfère procéder par découpage, entre guillemets, c'est-à-dire réaliser en plusieurs pièces, qui seront évidemment tournées. Pour matière première, j'ai acheté un boulon qui est un acier zingué, un boulon de 16 qui fait à peu près une vingtaine de centimètres, ainsi que son écrou. J'utiliserai, j'en ai eu pour 3 ou 4 euros, donc je me ruine pas. Il faut savoir qu'un marteau à inertie en plastique, ça vaut dans les trentaines ou une trentaine d'euros par là, et c'est du plastique. J'ai donc j'ai acheté ce boulon de 16. C'est un boulon de 16, comme je vous l'ai dit, en acier zingué. Il va convenir parfaitement pour faire mon outil. Et le boulon qui est vendu avec, l'écrou qui est vendu avec, la tête hexagonale du boulon va me servir pour fabriquer le bouchon de mon marteau à inertie. Je vous invite maintenant à prendre connaissance du plan que j'ai fait, du schéma, afin de mieux vous expliquer le travail à suivre. Sur ce plan, vous pouvez voir de façon schématique le travail à faire. L'outil est composé d'un corps creux que j'usinerai dans le boulon de 16 dont je viens de parler et dont j'utilise le filetage pour visser le bouchon. Le corps creux est figuré sur le plan en noir. Un bouchon, en fait, l'écrou et l'embout hexagonal du boulon en question que j'aurai soudé ensemble. Voici le bouchon. Notez que le bouchon sera perforé en son centre pour éviter tout risque de percussion de la cartouche, qui serait extrêmement dangereux. C'est un cas peu probable. À l'intérieur du corps de l'outil se trouve la pince en gris, dont l'usage est de serrer la cartouche à démonter au niveau de l'étui. Elle sera usinée dans le reliquat de la coupe du boulon acheté. Une embase ensuite, en bleu ici, dans laquelle viendra s'insérer le corps de l'outil.
Le manche de l'outil, en orange ici, sera réalisé donc dans une barre de fer, hein, dont une extrémité sera filotée pour se visser dans la base, bloquant ainsi le corps de l'outil. À l'autre extrémité, un épaulement dans lequel j'emboîterai une poignée en bois que je réaliserai moi-même. Je vous propose de passer maintenant à la réalisation pratique de cet outil. Avec le boulon, avec l'écrou, je dévisse, ça reforme mon pas de vis si éventuellement il avait été abîmé, ce qui n'est pas le cas là. Voilà, là je vais finir assis parce que ça n'ira pas. Ça fait un peu gros pour un petit outil. Voilà. Voilà, je vais dresser la face que je viens de tronçonner et qui n'est pas formidable. Pareil pour l'autre côté. Je surface. Ouais, bon. Alors maintenant je vais faire un trou de centrage pour pouvoir percer sur... commencer en fait à creuser mon outil. Hein. La poupée mobile ici. Lorsque je tourne le volant qui va me permettre donc d'avancer, ne peut aller qu'à 4 ou 5 cm de profondeur. Donc il faudra que je dévisse la poupée mobile lorsque je serai arrivé en butée au fond pour pouvoir avancer davantage la poupée mobile et resserrer. Et dans ce cas, mon fourré atteindra le fond comme voulu. On voit à quel point c'est encrassé. Hein. Il faut faire attention. Le copeau s'évacue pas très bien comme ça en bout de course. Alors je vais voir quelle profondeur je suis. Exactement. Ouais, je suis pas tout à fait à 7, il me manque que 3 mm pour aller à 7, mais bon, c'est bon. Avec le prochain forêt, je pourrais compenser.
Bon, là je passe au perçage à 12 maintenant. Alors je me suis installé un petit repère sur mes os sur le fourré, 7 cm, voilà, faut pas que je dépasse ce repère, j'espère qu'il va tenir. En fait c'est un collier d'électricité que j'ai mis. Voilà, je suis à mon repère. Voilà. Là, je viens de terminer, on va dire, la première partie de cet outil, ce marteau à inertie. Donc j'ai vidé le boulon qui m'a servi de matière première, hein, de base. Je l'ai vidé, j'ai conservé évidemment un bout du filetage. Il est maintenant évidé sur 7 cm de profondeur. Le corps lui-même fait 9 cm, ce qui veut dire qu'ici il y a suffisamment de matière pour pouvoir taper. Maintenant il me reste à faire pas mal de choses encore, et surtout la pince qui servira à prendre les balles et les cartouches, à les serrer à l'aide de l'écrou. J'ai coupé à l'étau le boulon, la chute de boulon qui m'a servi pour faire le corps de mon outil, et de l'autre côté donc j'ai récupéré ce bout de tige qui me reste. J'ai coupé la partie hexagonale qui va me servir, je vais la mettre de côté, elle me servira pour faire le bouchon de l'outil. Je vais utiliser ça pour tailler la pince qui va servir dans l'outillage à pincer justement les cartouches. Alors le trou de centrage sera utilisé pour ensuite faire un perçage, mais au départ je vais le réduire à 12. Alors la pince qui va servir à pincer donc les cartouches devrait faire à peu près, d'après ce que j'ai calculé, ça devrait faire pas plus de 20 mm. « 14 et un dixième, c'est bon. Maintenant il va me rester à réduire de ce côté-ci à un diamètre de 12. Voilà, j'ai fait mon repère ici. Alors il n'est pas très visible fortement, mais lorsque mon chariot sera arrivé au repère, je reviens en arrière. Voilà. Puis très vite après sur la pièce elle-même, je verrai la limite.
Voilà, je vais percer à 5. Et après à 10. Là, je vais utiliser ces repères pour savoir à quelle profondeur je perce, puisque il faut que je sois à une profondeur de 30 mm maximum. Donc ça va aller, c'est à peu près l'avance de la poupée mobile, enfin je sais pas comment ça s'appelle en fait, hein, de la profondeur, si vous voulez, de forage avec la manivelle de la poupée mobile est d'à peu près 35 mm, je peux pas aller au-delà, donc ça ira largement quand même pour ce que je veux faire là. Maintenant, je vais percer. Maintenant, je vais tronçonner pour récupérer cette partie-là qui sera ma pince. Voilà, la pièce, la pince qui vient d'être coupée, bon, ce qui sera plus tard la pince, c'est pas encore terminé. Il va falloir que j'usine cette partie-là de ma pince de façon conique, de telle manière que lorsque j'aurai présenté la pince dans l'outil, lorsque je serrerai l'écrou qui va venir dessus, que j'ai pas terminé, qui va faire donc un couvercle, qui va me permettre de serrer la cartouche, ça je le montrerai plus clairement tout à l'heure, dans l'outil. Le problème, c'est qu'il faut que j'usine cette partie-là, qui est toute petite, de façon conique. Et j'aurais dû le faire avant de tronçonner. Il a fallu que je fabrique un outil spécial qui va me permettre de prendre dans le mandrin. Voici l'outil que j'ai réalisé, c'est tout simple, hein. C'est une tige qui sera prise ici dans le mandrin du tour. Je vais emboîter la pince qu'il me faut usiner de façon conique, et ici j'ai fileté voilà, ça va me permettre de prendre autour ici et d'usiner de manière conique l'embout de pince. On voit ici sur le schéma que l'on peut très bien usiner avec ce tour des cônes. Il est fait ici une représentation sur cette figure, l'axe de l'outil du cône à usiner, et ici le déplacement de l'outil de façon du porte-outil de façon que l'on puisse usiner de manière conique. Il y a un angle ici à calculer qui est l'angle alpha. On va le diviser par 2 pour obtenir donc ici l'inclinaison, l'angle à donner au chariot sur le vernier, on le voit hein, ici. Donc j'ai fait un schéma à l'échelle, j'ai représenté ici mon cône et ça m'a permis par rapport à l'axe horizontal de calculer
quel angle je vais donner pour la coupe. J'ai calculé que ça ferait 8 degrés, c'est ce que j'ai reporté sur le vernier de mon porte-outil. Vous voyez ici la pièce à usiner montée sur le mandrin 3 morts et l'angle que j'ai donné à mon vernier, 8 degrés. Alors, je ne sais pas si on le voit bien sur la vidéo. Le 0 ici, le 10 là et ici la graduation des 8 degrés avant. C'est en agissant sur cette manette que je vais donner l'avance de l'outil et qui va donc réaliser un cône sur la pièce.